Boumniebel, une femme tuée par son compagnon qu'elle essayait de quitter, l'accusant d'attouchement sexuel sur sa fille à elle. Douala, quartier CCC, une femme assassinée, tête tranchée à la machette par son compagnon, ce alors qu'essayant de le fuir, elle s'était réfugiée dans une école. Kribi, une femme tuée par balle par son amoureux. Ces faits répertoriés se sont produits en l'espace de quelques jours seulement au Cameroun, une véritable épidémie du sang. Il se passe qu'il y a une insécurité galopante. Nous l'observons depuis déjà quelques années maintenant. Et quand je dis quelques années, c'est plusieurs années. Et ce que vous voyez se matérialiser n'est que la face visible de l'iceberg. Les femmes, parce que depuis bientôt 7-8 ans, nous avons mis de l'emphase dessus. Mais de façon globale, l'environnement est insécurisé. Alors depuis janvier, on est à 17 cas environ. Parce qu'en janvier, nous en avions 12. Et là, avec tout ce qu'on a observé dans les environs, où est mon cahier? Parce que là, vous avez superposé. Nous sommes environ à 17 cas. Répertoriés. Répertoriés, bien sûr. Parce que ça, c'est ce que nous pouvons voir. En face, la réaction de la société. Chaque nouvelle tuerie est l'occasion d'un autre buzz. Des vies arrachées, traitées comme de simples faits divers. Mais bien sûr, parce que l'environnement veut que ce soit considéré comme des faits divers et non des faits de droit et non des situations de droits humains. Pourquoi? Parce que tout a été dévoyé à la base. Une femme qui ôte la vie à 3 enfants dans un pays, c'est un véritable phénomène qu'il faut étudier. C'est-à-dire qu'on devrait désigner des chercheurs qui devraient s'intéresser au sujet pour comprendre et envisager justement des méthodes d'encadrement pour que cela ne se reproduise plus. Mais nous assistons à quoi? Nous assistons à la raillerie, non seulement de la victime, mais également de notre propre environnement. Donc, nous nous moquons de nous-mêmes. Alors, cela est tributaire de quoi? Je vais vous dire simplement, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il se passe, par exemple, que le sang est présenté à longueur de journée et donc, cette répétition du sang qui est présenté aux Camerounais les rend insensibles. Comment en est-on arrivé là? Il y a plus de 10 ans, personnellement, j'alertais sur les stupéfiants. À quel point les drogues se baladent auprès de la jeunesse, c'est tellement inquiétant, la diffusion des drogues. Et donc, vous allez vous rendre compte que ces jeunes-là perdent leur lucidité en face des situations et commettent l'irréparable. Il y a plus de 10 ans, personnellement, j'alertais sur les supports de communication que nous recevons. Nous sommes un réceptacle de tout ce qui vient d'ailleurs. Vous savez, qu'on le veuille ou non, il y a que notre environnement d'éducation est spolié. L'environnement éducatif est spolié. Et quand je parle de ça, je regarde juste ce qui concerne les médias. Les médias, on reçoit tout et n'importe quoi venant de partout. Qui est-ce qui s'assoit et définit ce que le Camerounais lambda doit recevoir? Interpellation. Il se trouve que les chefs de village et autres n'ont plus leur casquette de garant de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis plusieurs années aujourd'hui, les ministres du culte sont présentés comment? Sur l'espace cybernétique. Eux auxquels on devait allégeance et respect. Où est l'antique? L'antique existe dans ce pays-là? Où est-ce qu'il est, ce cher gouvernement? Où est-ce qu'il est passé? On a l'impression que le gouvernement est plus émotif que le peuple. Quand le gouvernement est émotif, qu'est-ce que vous allez penser du peuple? Pour Clarence Yongo de Griotte, la première chaîne 100% féminine, il est important que la parole se libère du côté des femmes, mais aussi que chacun recommence à jouer son rôle dans la société camerounaise. Coucou, je suis Antoinette Pulchéry à Tangana. Je viens vous parler de la chaîne Cameroun 24 TV. Cameroun 24 TV est une chaîne YouTube qui vous propose du contenu original, séries, documentaires, web-séries, sitcoms et reportages. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne TV Cameroun 24
parce que après il y aura plusieurs surprises.